Vendredi 5 août à Saint-Étienne-de-Tinée, il est presque 22 heures et nous allons assister au début du festin et à l'embrasement du clocher. On va commencer par allumer un feu de joie que le prêtre va bénir en compagnie des pénitents blancs et noirs. Madame le maire est là aussi, accompagnée de ses adjoints et de Chloé Fabron, la présidente du comité des fêtes. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bénissons Dieu qui a créé la terre. Par sa toute-puissance, il a envoyé son Fils. Dans sa providence, le Fils, lumière des hommes, a éclairé notre route. Madame le maire allume le feu, accompagnée de Chloé Fabron. Le feu a été préparé par André, il n'y a aucun souci. On va le bénir pour essayer d'éteindre l'incendie. Que ce soir, il bénisse ce feu. Et que nous soyons heureux de cette bienvenue et que nous puissions toujours Puis après avoir béni le brasier, les pénitents entonnent l'hymne de Saint-Étienne. Je voudrais d'abord remercier le Père Moyen, l'ensemble des pénitents qui sont toujours fidèles. Merci pour avoir consacré ce feu. Et puis également, merci au comité des fêtes et à sa présidente, Chloé Fabron, ici présente. Cette année encore, Chloé nous a préparé avec toute son équipe un magnifique festin avec 5 jours de manifestation. Donc profitez vraiment pleinement de toutes ces festivités. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festin de Genève et vive Saint-Étienne-de-Tinée. Merci. L'embrasement du clocher peut commencer.
lendemain, samedi, en plus des festivités de la fête patronale, un trail a été organisé par Noël Ferreri, le trail de l'énergie. Pourquoi le trail de l'énergie? Eh bien, tout simplement parce qu'il monte vers le chemin de l'énergie qui va au lac de Rabions. Il y a 3 épreuves, une de 16,5 km, une de 6 km et une marche. Pour une première, c'est un succès puisqu'il y a 170 personnes qui se sont inscrites à ce trail. Nous allons poser quelques questions à Noël Ferreri, l'organisateur. Noël, alors, ce premier trail de l'énergie, comment t'es venue l'idée? L'idée, c'est que je courais toujours en montagne et puis il y avait quelques courses dans la Vésubie. Je suis allé dans la Vésubie courir, des courses dans la Vésubie et m'entraîner dans la Tinée. Je me suis aperçu que quand même dans la Tinée, on avait quand même un terrain de jeu qui était équivalent, voire même supérieur à la Vésubie. Et c'est là que j'ai dit il faut faire une manifestation dans la Tinée. Et grâce au club, je fais partie du VTC de la Vésubie, ils m'ont aidé et avec le team Mercato, on a réussi à faire cette manifestation qui a été un grand succès puisque j'ai quand même 80 concurrents sur le grand parcours. Le grand parcours est assez technique et c'est vraiment le vrai trail avec des montées très dures et un plat qui est magnifique sur le chemin de l'énergie, c'est du nom de la course, et une descente très très technique. Et j'ai quand même des belles pointures. Il y a Clément Ruppol qui s'est présenté, il y a Germain Grangier, il y a Christophe Tirand qui ont quand même des bonnes références. Elodie l'a fait, il y a pas mal de pointures de ce sport-là qui sont venues. Pointures, voilà. Donc c'est un succès. Pour moi, c'est un grand succès. De plus, un très grand succès par rapport aux bénévoles qui sont arrivés de Saint-Etienne, les Stéphanois. Ils ont vraiment super bien réagi. J'ai beaucoup de Stéphanois sur le parcours, aussi bien bénévoles qu'en coureurs. Et pour moi, ça c'est énorme. Parfait. Bon, ben voilà, maintenant il faut que ça se pérennise les autres années alors. Voilà, il faut espérer les autres années. Le seul petit souci que je vais avoir, c'est peut-être avec le parc du Mercantour, parce que je peux avoir les autorisations qu'une année sur 2, mais il y a plein d'idées dans ma tête, on va pouvoir faire autre chose. Voilà, ben, super, bravo et bon courage alors. Eh bien, merci. Madame le maire, à qui on a confié une carabine 22 au rifle pour donner le départ. On commence par l'épreuve du parcours long. Le départ de la marche. C'est beau, on dirait un camion. Ça va mon ami? Impeccable. Oh, fait plaisir. T'es toujours là? Obligé d'être là, les premières. Le départ de la course parcours plus court.
quelques heures d'effort, 1h50 pour le meilleur, la remise des prix. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur la place du village pour cette remise des prix du Trail de l'énergie. Ce Trail de l'énergie s'inscrit dans la politique de la commune, politique sportive, une politique sportive que nous souhaitons mettre en place. Et je dois dire que nous sommes bien récompensés parce que ce trail a eu un très gros succès. Alors, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Comment nous sommes venus à ce trail? Eh bien, tout simplement parce que mon ami Noël Ferreri est venu me voir avec son épouse et ils m'ont dit: Colette, j'ai un rêve et j'aimerais organiser un trail sur ma commune à Saint-Étienne-de-Guinet et j'aimerais que le départ de ce trail se fasse sur la place du village. Alors je lui ai dit: écoute, Banco, on est derrière toi, fonce et réalise ton rêve. De ce classement, Isabelle Donanet. Bravo à la publique. Deuxième de ce classement féminin sur le parcours de 16 km, c'est Élodie Lafay. Alors le temps pour Élodie, 2h42 minutes et 53 secondes pour être précis, et le temps nous avait 2h46 24. Et enfin, je vous demande d'applaudir fortement la première de ce classement Scratch, c'est Maria Médéros. La coupe rouge par Madame Médéros avec plein de cadeaux, de très jolis cadeaux. Messieurs les photographes, vous pouvez y aller. C'était déjà magnifique. Je voudrais remercier à tous les bénévoles. C'était super d'abord et à les mariés. Et puis, j'espère que ça va se faire. Et d'être encore là, de faire un meilleur chrono. Et voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Le troisième en 1h57 minutes et 35 secondes, c'est Fabien Kouniba. Monsieur le Président. Et la mise évidemment. Bravo Fabien. C'est Elvin Logier. Le premier de ce classement dans un temps de 1h52 minutes et 50 secondes. Je vous demande d'applaudir Clément Ribol. Alors, messieurs les adjoints, c'est bon? Voici les images des podiums de toutes les autres catégories, en comptant bien sûr la marche et le parcours de 6 km.
Pendant la fête patronale, il y avait une exposition de l'artiste Patrick Moya. Allons-y juste avant le vernissage. Tac, voilà. Ça sera pas sec, mais bon, pour le vernissage, mais tant pis. Mais comme personne ne touche les œuvres, c'est bien. Voilà. Il respecte. Voilà. Voilà, bon, comme ça, on a 3 moutons, 3 niveaux de moutons. Voilà, un sculpture de belle toile et un fait en direct en 1 heure dans une heure. Voilà, et là, je vais juste corriger parce que ça va être fait tellement vite. Hein. On va rajouter quelques éléments pour que ça soit plus beau. Bon, alors racontez-moi un peu cette exposition-là. Ah ben alors là, ça n'a pas été facile parce que la chapelle, dans cette chapelle, il n'y a aucune possibilité d'exposer sur les murs, puisque déjà c'est tout plein. Mais c'est justement ça qui est très beau, c'est qu'il y a des œuvres extraordinaires dans la chapelle. Et donc j'ai essayé de faire une sorte d'espace au milieu pour pouvoir mettre des grandes toiles sur des grilles. On a mis des grandes toiles qui avaient été faites en direct. Il y en a une qui avait été faite à Valoris en 1 heure et une autre qui avait été faite, je crois, pour Handicap International. Et après, on a réussi à accrocher des grandes toiles sur le fond de la chapelle. Après, j'ai récupéré des éléments d'une crèche que j'avais fait pour l'église Saint-Pierre d'Arène à Nice, qu'on a mis comme des sortes d'écoliers. Et après, l'exposition elle-même, c'est sur les dessins. Donc il y a aussi des carnets de dessins qui traitent de ce que j'ai fait dans la chapelle, en particulier à la chapelle de Clans. Et puis j'ai installé aussi un petit diable en céramique. Et voilà, donc c'est une espèce d'ensemble. Et j'ai privilégié un peu les moutons, parce que comme ici j'ai fait la fiche de la transhumance, donc j'ai privilégié un petit peu les moutons. Donc les moutons, il y en a partout. Là, la Dolly, elle est dans tous les coins, il y a une petite sculpture, il y a une toile, il y en a plein sur les... J'ai choisi les toiles où il y avait le plus de moutons. Puis il y a un autoportrait, on dirait, là. Ah bah oui, alors, quand même, parce qu'il n'y a pas que de moutons. Sinon, des fois, à la force, j'oublie de me mettre, moi. Mais normalement, je suis à plusieurs endroits. Là, je suis quand même là, en grand. Je porte le mouton, d'ailleurs. C'est celle-là, cette toile-là, qui avait été faite à Valoris. C'est pour ça que c'est l'homme au mouton. C'est un hommage à Picasso. Sauf que là, c'est Moya à Dolly. Là, je vais mettre un peu droit, là. Voilà, ça. Et ça, c'est le futur musée Moya. Voilà, je sais pas. Peut-être on construira Saint-Étienne de Tinée, on ne sait jamais. Eh ben, pourquoi pas, hein. Mais dans 50 ans. Éventuellement. Voilà. Mais sinon, je suis assez content. J'avais un peu peur parce que c'est comme très difficile d'accrocher dans une chapelle comme ça. Bon, le thème, alors, c'est le mouton, quoi. Bah, finalement, oui. Au départ, c'était les dessins, mais je trouve que c'est toujours triste parce que, regardez, si on met que des dessins, là, c'est un peu triste. Hein. Alors, je les ai mis à l'entrée. À l'entrée, il y a des dessins. Mais c'est toujours... j'ai du mal à faire minimaliste, donc du coup, je me suis dit quand même que, comme on me connaît ici, surtout grâce à la transhumance et à l'affiche de la transhumance, il fallait jouer sur le mouton. Et en plus, le mouton, c'est l'agneau de Dieu, donc il y a tout le symbolique aussi. Donc voilà, c'est Saint-Jean-Baptiste aussi. Voilà. Et le dragon, alors je sais pas, parce que c'est Saint-Michel ici, donc Saint-Michel et le dragon. Mais le dragon, c'est peut-être l'artiste, hein, c'est le Saint-Michel terrasse l'artiste. J'ai été terrassé par Saint-Michel, voilà. Parce que finalement, même la fresque, là où le retable est plus fort que moi. Hein. Donc finalement, c'est l'artiste contemporain terrassé par l'art classique. Bon, bah c'est parfait. Merci. Bah, à la prochaine fois. Un petit peu plus tard, c'est le vernissage. Madame le maire arrive avec Christiane Mattei et ses adjoints. On a eu du mal à trouver. Oui. Surtout pour déplacer les bancs. Là, c'est au millimètre. Ah, mais c'est sympa ce que vous avez fait. Oui, c'est bien. Et après, on a réussi à attendre. Là, j'ai même fait une vidéo. Ça, la petite vidéo, là, que c'est beau. Ah oui, c'est bien. Mais ça, on ne pourra pas le laisser. Oui. Monsieur Asio. Non, bonjour. Non, c'est pas la secrétaire, on a la balle du père Lequin. Si vous voulez des explications, tout est là. Je viens de faire le dessin avec tous les éléments, toutes les dates. Attendez, on arrive à Saint-Michel de Tinée là. On arrive à la maquette de la chapelle. Ah oui. Oh. Là, on arrive à la maquette de la chapelle. Je l'ai fait hier soir. J'ai construit, mais que le devant pour l'instant. Je ferai l'intérieur demain. Ah non, l'intérieur. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui.
aujourd'hui à l'occasion de l'expo Moya et du carnet de dessin. Et donc ici, c'est la chapelle des pénitents noirs et il a bien voulu nous la mettre à disposition, donc merci beaucoup. Et puis il y a une autre personne que je dois remercier, c'est Christiane, deux personnes, Christiane et Michel. Donc je sais que ici on le connaît un peu, puisqu'on a découvert Patrick qui nous avait revisité notre affiche de la transhumance. Et c'était l'édition 2014. Et donc depuis, c'est vrai que votre nom est attaché à Sainte-Étienne de Tilly aussi et à la fête de la transhumance. Et nous en sommes très heureux. Alors Patrick Bouillard, mon cher Patrick, vous êtes un artiste complet. En effet, vous êtes un plasticien, un performeur et un artiste numérique. Et on peut le voir, vous voyez, il y a un petit ange en haut. Voilà. Vous cherchez à être partout, érigeant en Asie des grandes sculptures en acier, ou modelant dans l'argile, en Italie, des céramiques. Ah, vous allez nous la présenter après, avec les lettres de votre nom. Vous passez des pinceaux à l'ordinateur, des soirées techno au mur d'une chapelle, de l'art contemporain à l'art numérique, bref, de la vie réelle au monde virtuel. C'est une démarche invasive et unique qui prend comme prétexte votre nom et votre image. Au départ. Né à Troyes, vous avez fait des études d'art à la Villa Arson de Nice, donc vous étiez déjà chez nous. Vous avez commencé par réaliser des œuvres uniquement avec les lettres de votre nom, assimilant l'œuvre à votre signature, avant de marquer de votre nom des images du dictionnaire. Il ressemble à